Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others sail on the sea. With the keys to the cage and the devil to pay, we lay to Fiddler's Green. Mon objectif, passer 7 jours en autonomie complète dans les plus hauts sommets des Pyrénées pour photographier les animaux qui peuplent ces pentes abruptes et ces conditions extrêmes. Les montagnes m'ont testé et mis à l'épreuve. Voici les images que j'ai pu en sortir. Salut, c'est un vrai challenge pour moi sur plein de points. Le premier point, c'est la première fois que je pars seul en vacances déjà. C'est également la première fois que je fais du bivouac, donc ça fait beaucoup de nouveautés d'un coup. En plus de ça, 7 jours en autonomie c'est très long, très compliqué, surtout en très haute montagne. Ce qui me fait le plus peur à l'heure actuelle c'est la météo. Malheureusement la météo je suis obligé de faire avec, mais le souci c'est qu'en haute montagne, les orages c'est très vite très très dangereux. Et pour ajouter un peu de challenge à tout ça, je me suis fait une entorse il y a moins d'un mois. Du coup j'ai la cheville fragile. Donc il faut que je fasse très attention. Salut. Je viens de faire ma première nuit. Pas particulièrement bien dormi. Beaucoup de stress, d'inquiétude, et en plus de ça c'est la transhumance. Donc sur cette route là, j'ai eu toute la nuit des cloches avec des tas de brebis et de vaches qui montaient. C'était un peu désagréable. Et ça c'est le paysage. C'est magnifique. Le train m'a déposé là-bas. Donc d'abord j'ai pris une télécabine, ensuite un train, donc le train d'Artoust, qui est le plus haut train d'Europe. Ça a duré 50 minutes. J'aurais bien fait des vidéos, des plans et tout, mais j'étais tellement serré avec le sac sur les genoux que j'ai rien pu faire, j'ai rien pu sortir. D'ailleurs c'est trop dommage parce qu'on a vu des marmottes, des vautours et surtout j'ai vu le gypaète barbu. Plus grand rapace d'Europe, je l'ai bien vu mais je pouvais rien faire, rien prendre en photo, etc. Donc voilà. Alors, en gros j'ai un gros dilemme. Donc aujourd'hui, je dois aller jusqu'au refuge de Respomuso. Ça c'est ce qui est prévu dans le programme. Sauf que il est aussi prévu dans le programme une tempête. Je sais pas à quelle heure, j'ai pas la météo, j'ai rien, j'ai pas de réseau. Et j'ai pas envie de prendre l'éclair dans la gueule, et déjà le vent il y en a beaucoup. Là je me suis mis à l'abri, je suis contre la paroi, mais il y a déjà beaucoup de vent. Donc je suis dans le dilemme de filmer, prendre des photos, etc. parce que c'est la seule belle journée de la semaine, ou de tracer pour éviter de mourir. Je suis mort. Première nuit à traverser. J'ai aucune idée si vous voyez quelque chose. Mais là c'est très dur. Je suis très haut. Et en plus de ça, je me tape de ces névés. Pression de monter l'Everest tellement c'est dur. J'ai croisé un type, enfin 3 personnes qui venaient du refuge là où je passais la nuit.
Ils avaient l'air assez confiants pour que j'y arrive avant l'orage. Je suis au col de Palace, tout seul. En fait, ce qui est très dur, c'est qu'avec le poids du sac, qui doit peser, je sais pas, 25 kilos, dès que je bouge, dès que je fais un grand pas, en fait, je suis très vite entraîné, donc il faut que je fasse très attention. Mais ouais, là, c'est très beau. Je suis dans une espèce de cirque. C'est magnifique. Par contre, j'ai pas revu un animal depuis que je pouvais les photographier, donc un peu décevant. Beaucoup de choses à dire. Déjà, regardez la tempête. Hein. Ça, c'est la tempête. Je suis mort. Actuellement, je suis cuit. Vraiment fatigué. J'ai mangé là. Je suis bien arrivé au refuge. Ça a mis pas mal de temps, mais je suis là. Je suis arrivé vers 17h. J'ai tellement speedé que j'ai plus fait de vidéo, rien. Je suis arrivé au refuge, j'étais complètement perdu. J'étais dans un état second. Je faisais tout de travers et tout. Je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est fini, j'arrête tout, je rentre. Même si ça me reprend une journée, c'est mort, je peux plus continuer, c'est pas possible, ça m'a trop épuisé. Et puis, j'ai pris ma douche, je me suis posé. Tout le monde parle espagnol ici, c'est infernal, je parle pas un mot d'espagnol. À part hola. Et encore une fois sur deux, je me trompe, c'est Buenos Dias. Donc, et puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui parlait français. Je suis allé lui parler. Il me fallait beaucoup de courage, mais il m'a un peu réconforté et il m'a dit il va peut-être rester ici demain en fonction de s'il pleut ou pas. Et partir peut-être le jour d'après. Parce qu'en gros, je sais pas si on va bien voir. Là je suis à 2200 mètres d'altitude. Le passage le plus dur pour moi, ça va être ici. On va passer ce col là. Là. Et comme vous vous en doutez, ça n'a pas l'air simple. Surtout les derniers mètres, il y a une corde, etc. Il m'a dit qu'on pouvait le faire ensemble, ce qui me rassure vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais essayer de le faire avec lui. Il faut juste que je le retrouve pour qu'on se mette d'accord sur les heures, etc. Truc de dingue, vraiment c'est si dur, j'ai des ampoules partout, j'ai mal partout. Et pour couronner le tout, j'ai explosé mes lunettes de vue. Enfin j'ai explosé, non, elles se sont cassées, il y a une vis qui manque. Donc je vais devoir faire toute la route en lunettes de soleil. Autant vous dire qu'aujourd'hui ça va, il fait beau. Les jours de pluie ça va pas être la même. Et la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait une entorse. Donc voilà, c'était un des facteurs aussi qui m'a presque fait rebrousser chemin. Et pour finir, je peux contacter personne, donc, parce qu'évidemment à 2200 mètres d'altitude, je peux contacter personne. Donc voilà, mais il y a beaucoup de monde au refuge, ce qui est un peu rassurant, et puis je vais passer la nuit avec un vrai lit, un vrai matelas, d'autres choses que dans une tente quand même. J'arrive au refuge hier du coup. Et là c'est repos. Il y a eu beaucoup de tempêtes cette nuit, ce matin encore. C'est vraiment très beau. Du coup demain je vais passer le col qui est toujours très flippant là-bas. Mais pas tout seul, ce qui est un peu plus rassurant. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai réparé mes lunettes. J'ai l'air un peu con, mais au moins je vois.
il est 8h. On est parti là-haut. Tout là-haut. Me voilà donc parti, en compagnie de Damien, un Français, Mick, un Anglais, Amy, une Hongroise, et Yusuf, un Finlandais, à la conquête de ce col qui me terrifie, une aventure humaine et sensationnelle. Nous vîmes ces isards sur le chemin, les seuls du voyage. C'est hyper dangereux. Very slow, very safe. Là je suis à un croisement, c'est pas du tout safe. Mais qu'est-ce que c'est beau. Le lac là-bas à moitié gelé est magnifique. On a évité la mort. Il reste ça. Je pense qu'on peut reconsidérer ça comme la mort. On est au col. Bon, eux, c'est des fous. Ils sont partis là-bas. Bon, sans sac et tout, mais pour l'instant, je vais juste me reposer, moi. Je crois que c'est déjà assez dangereux comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais enfin, j'arrive pas du tout à me rendre compte, si on se rend compte à quel point c'est vraiment mortel de fou. Ça c'est de l'autre côté, c'est là où on va, avec le lac. Le lac il est dans un cratère, je vais essayer de filmer ça. Je fais hyper gaffe parce que un pas de côté et c'est capote. Tous 10 fois plus vite que moi. Du coup ils m'attendent, du coup je me sens un peu coupable. Mais bon, c'est comme ça. Je suis mort. Il s'arrête jamais. Si, ça fait genre 18 km qu'on marche. Je pense même plus parce que j'ai pas mis tout le temps la montre. On fait que de monter des montagnes. Là on va encore se coltiner le col là-bas. Regardez, ils sont encore en train de monter là. Oh, la qualité de vidéo, je suis désolé, hein, je tremble et tout. Bref, c'est infernal. Vivement qu'on arrive et qu'on pose la tente.
va camper. Ils font coucou. Autant vous dire que tout à l'heure, quand on est arrivé au sommet là-haut, au col, j'ai demandé combien de kilomètres il reste. Ils m'ont dit, une fois qu'on a passé le col, il reste 4 kilomètres. Je suis mort. Chaque pas est un effort surhumain. Chaque pas, je vais me concentrer absolument là où je mets les pieds pour pas me faire une entorse. Aujourd'hui c'est bon. Regardez comme c'est beau. I have a permanent one, old one. It's not very warm anymore. Ok, on a quitté le groupe définitivement. Moi j'ai une journée de 10 km normalement, ce qui est une journée qui est censée être normale pour moi. Sauf qu'il va falloir que je passe un col là-bas. Là. Par là-bas, je sais pas trop où. Regardez-la, elle m'ouvre la voie. Elle est vraiment juste devant moi. Et moi, je vais au col qui est là-bas, si je dis pas de bêtises. Je sais pas comment ça rend la caméra, mais d'ici, je peux vous dire que c'est très impressionnant. C'est magnifique ici, c'est vraiment très 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 beau. Donc là c'est le Vignemale avec les quelques glaciers qui restent. Ici par exemple, qui n'existeront plus d'ici 15 ans à peu près je pense. Avec le petit Vignemale et tout. Moi mon refuge il va être en bas un peu plus à gauche, on le voit pas encore. Ici je sais pas si vous voyez, il y a un chemin qui monte à côté de la cascade là. Probablement le chemin que je vais emprunter demain. Sauf si j'ai pas le courage. Et moi je viens de là. C'est tellement beau derrière moi. J'arrive à 14h. Bon, c'est un peu tôt, ça fait vraiment une petite journée, mais ça compense la journée d'hier. Là-bas, il y a le refuge qui est vraiment très nul. J'ai demandé la météo, personne n'a d'infos. Les toilettes sont catastrophiques. Mais bon, au moins, il y a un refuge. Il y a plein de camps pour dormir, c'est trop stylé, c'est très joli. Je suis posé ici, c'est le meilleur endroit, je pense. Et là, il y a pas mal d'oiseaux autour. Il y a aussi pas mal de marmottes et tout, donc je vais faire des super photos. Demain midi, peut-être que j'irai monter ça là. Il y a un petit sommet à plus de 3000.
Ici, je retrouve Adrien et François, que j'avais vus au refuge 2 jours plus tôt. Nous décidons de faire l'étape de demain ensemble. Ça n'a pas l'air si simple que ça à monter. Ce petit vignemal. Alors, en gros, je suis au sommet du petit vignemal là. Donc c'est mon premier 3000 mètres. C'était pas dur physiquement. Il y a beaucoup de vent, c'est pour ça que je suis un peu caché. Mais c'est assez technique et très glissant en fait sur les 300-400 derniers mètres. Donc c'est très dangereux, je vais voir la descente, j'essaie de faire très attention. Techniquement, le sommet c'est là. Il me manque genre moins de 100 mètres pour y aller. Vous voyez là, il y a Adrien et François là-bas. Il me manque moins de 100 mètres pour y aller et en altitude il doit me manquer pas 10 mètres. Mais juste, j'ai trop peur en fait. C'est trop sur les crêtes exposées et tout. Bon, je reste là. Et en soi, j'ai quand même fait mon premier 3000 parce que même 10 mètres en dessous, ça passe. Donc je suis content. Maintenant, concentrer sur la descente, surtout ne pas faire d'erreur, c'est le plus important. On est arrivé au spot, on est redescendu de tout là-haut. Ça c'est ce que j'ai monté ce matin. C'est très impressionnant. Et voilà, il y a pas mal de monde à ce spot, on est un peu plus bas dans la vallée, on est à 1900 mètres. Donc forcément un peu plus touristique. Nous sommes ensuite rejoints par Joey et Alicia, avec qui nous partageons une excellente soirée et la demi-journée suivante jusqu'au cirque de Gavarnie. C'est parti, je vous fais un petit tour des environs. Alors, là, ça va être là où je vais dormir cette nuit, un peu à gauche. Ensuite, ici, c'est le cirque de Gavarnie. Tout ça là. Merde, pardon. Donc la brèche de Roland ici, qui est une faille en fait en plein milieu du cirque. Là, c'est
de là où je viens, c'est-à-dire que on a dormi dans la vallée là-bas. Et hier, j'ai escaladé cette montagne-là qui est à 3000 mètres et quelques. C'est mon dernier jour et je suis déçu d'avoir pu filmer si peu de rapaces alors que j'ai eu la chance de voir 2 fois le gypaète. Mais là, en me posant le soir, je tombe face à 2 moments ornithologiques exceptionnels. En face de moi se trouve une falaise à vautours où vivent environ 30 individus. Et en plus, un gypaète juvénile vient autour de moi et j'arrive à le prendre en photo. C'est sur ces belles images et un sourire au coin des lèvres que je finis mon périple pyrénéen.